Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué le guidage en rotation par contact direct. Ce type de guidage a pour fonction de réaliser une liaison pivot avec comme caractéristique technique que en fait, ce type de guidage est peu précis, mais présente l'avantage d'un coût très faible et que l'utilisation est limitée à des vitesses de rotation faibles, mais également des efforts faibles. En termes de montage, il fallait juste respecter entre l'arbre et l'alésage un ajustement avec un jeu radial, c'est ce qu'on a ici, mais également il faut prévoir un jeu axial. Globalement, c'est ça qu'on avait vu dans la vidéo précédente, sans oublier le fait qu'avec ce type de guidage, les frottements sont élevés. Voilà ici un exemple d'utilisation du guidage en rotation par contact direct avec l'exemple d'une roue de chariot que l'on a ici et que l'on doit utiliser pour le déplacement du chariot. Dans ce type de montage par contact direct, on le voit sur ce schéma, l'assemblage est directement effectué avec l'arbre et l'alésage sans pièces intermédiaires. Et là, ça pose un problème avec ce type de solution parce que les frottements sont assez élevés. Et qui dit frottement, dit forcément échauffement et finalement de l'usure. Donc, en termes de maintenance, ce n'est pas la plus intéressante comme solution. Pour améliorer le problème de frottement qu'il y a sur le montage par contact direct, il faut maintenant penser à une autre solution qui utilise des éléments intermédiaires entre l'arbre et l'alésage. Et ces éléments-là, on les appelle des coussinets. L'idée est d'interposer le coussinet entre l'arbre et l'alésage, ce qui va faciliter un fonctionnement silencieux, parce qu'il y aura moins de frottement, mais également, en termes de maintenance, cette solution est beaucoup plus intéressante. Ici, sur la vue éclatée, nous avons deux coussinets en rouge qui vont permettre de faire le guidage en rotation entre l'arbre et l'alésage, en jaune qui est ici en galet. Le principe, c'est donc d'interposer un coussinet entre les deux. Ce type de guidage a pour fonction de réduire les frottements tout en faisant un guidage en rotation, bien sûr. Alors, l'avantage que ça offre, c'est que en fait, le fonctionnement ici, il est silencieux et que également, on a plus de vitesse de rotation. Nous avons le coussinet simple qui est en métal à base de bronze. On le voit bien ici sur le motif de hachure utilisé. Également un coussinet à collerette. La différence avec le premier, c'est la présence de cette surface-là avec un épaulement. C'est ce qu'on appelle la collerette. On peut avoir aussi le coussinet sphérique qui est souvent utilisé pour réaliser une liaison rotule. Le coussinet composite qui est constitué de métal avec un revêtement qui peut être du caoutchouc, qui peut être du bronze, en tout cas un métal qui offre un bon coefficient de frottement. Également, il y a les paliers lisses et les coussinets polymères, donc à base de caoutchouc. Alors, pour le montage des coussinets, la règle principale est que le coussinet doit être monté serré dans l'alésage et glissant sur l'arbre. On le voit ici avec les illustrations. Là, on a un coussinet simple ou bien un coussinet cylindrique, qui est une bague en bronze en fait, qui est monté glissant, donc avec jeu sur son arbre, sur cette surface cylindrique-là, mais également monté serré sur l'alésage à ce niveau. C'est la même chose en ce qui concerne le coussinet à collerette. Remarque, lorsque l'effort à transmettre n'est pas purement radial, il est conseillé d'utiliser un coussinet à collerette. Ici, l'effort n'est pas purement radial puisqu'il y a une composante axiale. Et dans de tels cas, il faut utiliser le coussinet à collerette afin de pouvoir supporter ces efforts axiaux. Exemple de montage de coussinet. Ça doit être monté serré sur son arbre. Ici, avec un ajustement H7, F en minuscule, F7. Ce type d'ajustement permet d'avoir du jeu, donc possibilité de mouvement entre l'arbre et le coussinet. Et maintenant, entre le coussinet et son alésage, ici, l'ajustement il doit être serré. H7P6, c'est un ajustement à la presse. Donc, c'est très serré à ce niveau.
Voilà pour le montage des coussinets. Alors, un cas particulier des coussinets autolubrifiants. Alors, ce coussinet, en fait, l'idée ici, c'est qu'on a un arbre et un coussinet que l'on appelle une bague autolubrifiante. C'est un coussinet en bronze qui est frité. Ces types de coussinets-là, ils sont imprégnés d'huile à haut pouvoir lubrifiant avant le montage. On a un coussinet à l'intérieur duquel on a de l'huile qui peut aller jusqu'à 25% du volume de la bague. En fonctionnement, quand on met tout en rotation, ce qui se passe, c'est que l'huile qui a été imprégnée dans le coussinet est libérée et va occuper cet espace entre l'arbre et le coussinet. Il va y avoir une création de film d'huile ici. C'est ça ce qui facilite la rotation. On peut aller à des vitesses jusqu'à 30 000 tours par minute. Et maintenant, à l'arrêt, par porosité, l'huile va retourner dans les pores du coussinet, ce qui fait en sorte que la portance d'huile n'existe plus et que donc l'arbre va reposer sur le coussinet. Donc l'huile va être réabsorbée au niveau de la bague. Comme avantage avec ce type de système, le fonctionnement est très silencieux. Ça ne nécessite pas d'entretien pratiquement. L'entretien est peu coûteux. En termes de charge, ça peut supporter jusqu'à 1500 décanewtons par centimètre carré. Ce sont des pressions élevées. Et également, en termes de vitesse, ça peut aller jusqu'à 30 000 tours par minute. Et ça supporte également des températures variant de moins 60 à 450 degrés. Avant de commencer l'exercice, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent. Ça nous permettra de mettre en avant cette vidéo et ce qui permettra aux nouveaux téléspectateurs de pouvoir accéder à ces contenus et d'en bénéficier. On y va. Donc pour l'exercice d'application, c'est un système qui en fait permet de tendre les courroies dans un système polycourroie au niveau du brin mou à travers cet ensemble que l'on a ici, qu'on appelle un galet enrouleur. Voilà, c'est constitué de 3 sous-ensembles. Un ensemble galet qui est ici, qui va être en contact avec la courroie, d'un ensemble bras qui est pivotant et d'un ensemble fixe. Nous avons la vue éclatée du système. Alors, ce qui est intéressant de voir à ce niveau, sur ce dessin-là, c'est la présence de la pièce numéro 7 que l'on appelle coussinet. Le montage entre le coussinet et la pièce numéro 4 ici, plus donc tout ce qui se passe sur cet axe-là, en fait, c'est une solution technologique de guidage en rotation qui utilise un coussinet. Pour répondre à la question numéro 5, on veut entourer sur le schéma cinématique qui est ici à droite la liaison pivot entre l'ensemble galet et le bras. Ici, on a 2 liaisons pivots. Ça, c'est une liaison, ça également. Alors, parmi ces deux-là, quelle est celle qui correspond à l'assemblage que l'on a? C'est ce qui se passe ici. Je vous ai montré ça tout à l'heure. On utilise un coussinet pour cela, à ce niveau. Donc, ça va être cette liaison-là. Voilà la solution. Question suivante. On veut déterminer la pièce sur laquelle le coussinet repéré 7 est monté serré. Pour rappel, un coussinet il est monté serré sur son alésage. Donc le coussinet va nécessairement être monté serré ici, sur cette surface, c'est sur la poulie repérée 4. Ici, contact 7 et 4, ça va être un contact avec un ajustement serré. Sur le schéma ci-contre, on remarque la présence d'un jeu. Un jeu, c'est ce qu'on appelle un écart. JB, c'est le nom du jeu que l'on a ici. Entre la rondelle plate, celle-là, repérée 11, et le coussinet repéré 7. On va expliquer maintenant la fonction de ce jeu-là, ça sert à quoi? Alors, ce type de jeu qu'on doit prévoir également au montage de coussinet, ça permet d'avoir une rotation fluide. Voilà, donc une rotation sans frottement excessif de l'ensemble tournant. Parce que sans ce jeu-là, ça va être très difficile à l'arbre de pouvoir tourner. Les frottements vont être importants ici entre la rondelle et le coussinet.
C'est pour ça qu'avec ce type de montage, deux conditions sont à respecter toujours, le jeu axial et l'ajustement que l'on doit avoir entre le coussinet et son alésage, mais également entre le coussinet et son arme. Quelle est la matière du coussinet qui est repéré 7? Si on regarde bien ici, la matière utilisée sur la pièce numéro 7, ça ressemble à ça. C'est donc du bronze. Le bronze, je rappelle que c'est un alliage à base de cuivre et d'étain. Donc Cu pour le cuivre en grande quantité et un faible pourcentage en étain et SN pour le coussinet. Maintenant, pour choisir un coussinet SKF, qui est une entreprise qui fabrique les coussinets et en général les coussinets et les roulements. Alors, pour faire le choix d'un coussinet, on a nécessairement besoin de préciser la désignation. Pour cet exemple de coussinet à collerette qu'on a ici, nous avons les différentes cotes, donc les dimensions. Et en fonction de cela, on peut déterminer la désignation normalisée, SKF, de ce type de coussinet. Alors, pour l'exemple, on a un diamètre de 15, un diamètre intérieur de 15. Si on regarde sur ce schéma-là, le diamètre intérieur, c'est la lettre D. Donc, on va chercher le diamètre de 15 au niveau de cette colonne, ou celui-là, ou celui-là. Ensuite, le diamètre extérieur est de 22. 22, c'est le grand D. Alors, grand D, ça va être ici. Donc, on a le choix entre les deux. Également, on a la longueur du coussinet qui est de 16. La longueur du coussinet est symbolisée par la lettre B qu'on va regarder ici. Voilà. Donc, avec ça, ça suffit pour avoir la désignation. Pour une longueur de 16, ça va être celle-là, avec un diamètre intérieur de 15, un diamètre extérieur de 22. Du coup, ça va donner cette désignation qu'on a ici. Et la désignation, donc PB, MF 15, 22, 16. On voit bien que 15, c'est le diamètre intérieur, 22, c'est le diamètre extérieur, et 16, la longueur, plus M1, G1, qui sont précisés ici. Ici, sur l'autre exemple, on a la désignation qui est déjà faite. On veut maintenant déterminer les différentes valeurs du coussinet. Et pour cela, pour cette désignation, nous l'identifions ici. En termes de diamètre intérieur, on va avoir 22. Diamètre extérieur, ça sera 32. La longueur du coussinet, ça va être de 16. B1, c'est l'épaisseur de la collerette qui est donc de 5, c'est ce qu'on a ici. Et les 40 vont aller à ce niveau-là, c'est le diamètre extérieur de la collerette. Voilà, c'est la fin de ce cours sur le guidage en rotation par coussinet. Et maintenant, ce qu'il faut retenir dans ce cours-là, ce sont les éléments qu'on a sur cette carte mentale que je vous invite à imprimer et à garder parce que ça permet d'avoir le résumé de l'ensemble de la leçon. Et ça permettra également de mémoriser cela beaucoup plus facilement. Là, on rappelle juste la fonction d'un guidage en rotation par coussinet, c'est de guider en rotation tout en réduisant les frottements. Donc, c'est l'objectif principal des coussinets. Ici, vous avez le schéma de montage de coussinets. Les types de coussinets, on n'en a cité que 3. La liste n'est pas exhaustive. Coussinet simple ou bien cylindrique, coussinet à collerette, un coussinet ici pour qu'on appelle les rotules. C'est pour réaliser principalement une liaison rotule. Alors, comme avantage, avec ce type de coussinet, on peut aller à des vitesses très élevées et que le fonctionnement est silencieux. En termes de montage, ça doit être monté avec jeu ou bien glissant sur l'arbre et serré au niveau de l'alésage. Voilà, on en a vu des exemples dans le cours. Ces types de coussinets-là ont de bonnes caractéristiques de frottement entre l'arbre et l'alésage. Voilà globalement ce qu'on peut retenir de cette leçon. Merci d'avoir suivi et on se donne rendez-vous à la prochaine qui va évoquer le guidage en rotation par roulement.